Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Et salut tout le monde. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Comment changer un passe-coque. Alors, pas la traquette au sec. C'est bien sûr une opération qui se fait au sec, hein, sinon on coule. Donc l'idée, c'est de remplacer un ancien passe-coque comme ça, complètement oxydé, complètement grippé et qui risque de péter à tout moment. Et s'il pète, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, le bateau va couler parce que tout simplement c'est situé sous la ligne de flottaison. Donc ça fait un gros trou sous la ligne de flottaison. Donc qu'est-ce que c'est qu'un passe-coque? En fait, ça va être la pièce comme ça, en laiton ou en plastique, ça existe aussi en plastique, qui va permettre de relier, qui va se mettre dans un trou qui est fait exprès dans la coque, à laquelle on va relier une vanne si c'est situé en dessous de la ligne de flottaison, et à laquelle on va relier une tétine en haut, tac, comme ça. Et c'est l'ensemble qu'on va changer, parce que si une seule partie est oxydée comme c'est le même matériau, ça veut dire que l'ensemble est oxydé. Et donc cette pièce-là, on va relier le tuyau qui est connecté à l'évacuation de l'évier. Il y a autant de passe-coques sur un bateau que d'éviers, ça c'est certain. Il peut y en avoir des supplémentaires avec si vous avez par exemple une arrivée d'eau de mer, une pompe à eau de mer ou quelque chose comme ça. Alors, il existe un passe-coque un peu particulier qui est exactement le même système que ça, mais qui a une petite grille ici, et ce passe-coque on va l'appeler une crépine, et c'est la partie qui va relier l'arrivée d'eau du moteur. C'est-à-dire que comme vous le savez, le moteur inboard il a besoin d'être refroidi par l'eau de mer, donc il y a également en fait un tuyau qui est relié au moteur et qui permet l'arrivée d'eau via la pompe à eau du moteur. Et donc c'est via ce passe-coque là particulier qu'on appelle la crépine, et il y a une grille qui en fait évite aux algues de rentrer dans la partie qui évite aux algues en fait de rentrer dans la partie moteur. Donc moi je vous conseille quand vous achetez un bateau de changer l'intégralité des passe-coques si vous n'avez pas la certitude que ça a été fait récemment, ou si vous avez des traces d'usure comme ça vraiment avancées, c'est-à-dire les traces d'usure, hein, c'est du bleu comme ça, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, ou du rouge là, comme ça c'est encore pire. Ok, vous voyez, j'en ai un autre là. L'idée c'est de changer les 4 en même temps, comme ça vous êtes tranquille pour 10-15 ans. Et si vous en avez un qui est oxydé, il y a de fortes chances que tous les autres soient oxydés. Voilà. Moi sur mon bateau c'est une opération indispensable. Parce que justement la vanne d'arrivée d'eau des WC, qui est un gros passe-coque lui pour le coup, a lâché au moment de l'achat du bateau, et du coup j'ai eu une vraie voie d'eau sur le bateau et on a dû sortir le bateau en urgence, tout ça, ça a été un peu compliqué, donc j'avais vraiment prévu de changer et de revoir l'intégralité des passe-coques, et comme maintenant je les ai tous démontés, il est clair et net que j'ai eu raison de le faire vu l'état qu'ils avaient. Ok, donc c'est une opération qui est assez simple et qui est obligatoire. Probablement le premier truc à faire quand vous achetez un bateau. Je pense qu'il y a 50% des voies d'eau qui sont liées à des passe-coques grosso modo, quoi. Donc c'est vraiment indispensable. La première étape, ça va être de démonter l'ancien passe-coque. Et ça peut s'avérer finalement l'étape la plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le boulon là, avec le temps, il peut être complètement oxydé. C'est le cas ici, regardez. Le boulon là, il est complètement oxydé. On peut rien faire du tout. Et moi, j'en ai changé plein sur des bateaux. Ça m'est jamais arrivé de pouvoir dévisser en fait ce boulon là avec le temps. Donc, il faudra venir, et je vais vous montrer ça, disquer cette partie là du passe-coque avec une disqueuse. Tac, on va faire des petites entailles comme ça. Tac, tac, tac. Et ensuite enlever au marteau de burin. Je vais vous montrer ça tout de suite en bas. Donc, nous, on va chercher à démonter ce passe-coque là, qui est l'ancien passe-coque des WC. Et donc je vais disquer comme ça, tac, 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 vous allez voir, et après au marteau et au burin, ça va venir très facilement, et on va pouvoir le pousser en fait vers l'intérieur, et on va pouvoir pousser la partie restante vers l'intérieur. Hop, vous voyez, donc c'est ce passe-coque que j'ai disqué tout à l'heure, et donc là maintenant il ne me reste plus qu'à le choper par en haut, voilà, ça y est, et regardez l'état, pareil, hein, il est bleu et un peu rouge, alors qu'il devrait être complètement jaune, donc c'est vraiment qu'il est cuit. Donc je vous montre ce que ça donne une fois que c'est enlevé là. Donc là c'est un autre passe-coque, mais c'est exactement la même chose. Donc vous avez tout simplement un trou régulier fait à la scie circulaire, et dans lequel on va insérer le pas de vis du passe-coque. Vous allez voir, c'est très facile. Donc là il va falloir enlever, je ne sais pas si vous verrez bien,
les anciennes traces de Sika. Donc en fait c'est le joint, c'est comme du joint silicone si vous voulez, en mieux. Voilà, donc il va falloir gratter tout ça, enlever les anciennes traces de silicone. Si jamais vous avez trop disqué, si vous avez fait des petits coups comme ça, je sais pas si vous verrez bien comme ici, là on peut faire ce qu'on appelle de la water tint. Bon là j'ai été plutôt pas mal, mais en l'occurrence regardez là, vous avez un autre passe-coque hein, que j'ai enlevé également. Là vous voyez, j'ai dû faire le rose là, c'est en fait des petites réparations à la water tint. Donc ça je ferai donc là je ferai une vidéo dédiée parce que je dois en faire un petit peu, donc je vais vous montrer. C'est un super produit qui en fait c'est de l'époxy bicomposant et qui est très facile à travailler et qui va permettre de bien travailler, qui est étanche, donc c'est super bien pour, en dessous de la ligne de flottaison. Donc moi vous avez vu, j'avais mis des petits coups de disqueuse là, donc j'ai juste mis un petit coup de water tint bien poncé. Nettoyage à l'acétone après pour changer le passe-coque, petit nettoyage à l'acétone à l'intérieur du trou aussi. J'ai fait aussi la partie intérieure tout à l'heure. Hop. Ce qu'il va nous falloir faire maintenant, c'est rentrer ça dans le passe-coque, dans le trou, comme ça. Et en haut, on viendra mettre le collier et l'écrou de l'autre côté. Et pour faire l'étanchéité, on va utiliser du Sika 291. Donc faut pas hésiter à en mettre beaucoup, hein, vous allez voir. Qui peut le plus, peut le moins. En tout cas, moi j'en mets toujours beaucoup. Vous voyez, il y a du Sika tout auto. Le Sika, c'est un produit qui est assez dégoûtant. Et là, on appuie bien. Ça fait comme ça. Et là, cette partie-là, en fait, on va pas l'enlever tout de suite parce que c'est très difficile à enlever. Ça colle au doigt. Ça colle au doigt et à peu près à tout. C'est très crade. Donc, on va tout simplement attendre que ça sèche. 24 heures à peu près, et puis venir mettre un petit coup de cutter propre autour et ça va s'enlever d'une seule traite très facilement. Voilà. Et maintenant on va aller boulonner le haut. Donc là on va en mettre tout ici là. Et on va venir tout simplement après boulonner l'intérieur. Donc je mets du Sika sur la collerette. Je mets du Sika sur la collerette. Certains en mettent, d'autres pas. Moi perso, j'en mets parce que qui peut le plus peut le moins. Et là, on va effectuer un premier serrage, mais qui ne sera pas le serrage définitif. Et donc je serre le boulon à la main. Quand ça aura un petit peu séché d'ici demain, je vais venir remettre un tour de clé là pour faire vraiment l'étanchéité. Pareil, on enlève au cutter les traces de Sika qui dépassent si on a envie. Il n'y aura plus qu'à venir visser la vanne et la tétine, après bien sûr avoir étanchéifié le filetage, soit avec du téflon, comme on fait en plomberie classique, soit avec de la Loctite 577 qui est une espèce de pâte qui va venir étanchéiter le filetage. Il faudra le faire ici, également au niveau du filetage de la tétine. Voilà. Cette opération, on la fera une fois que le Sika aura séché un petit peu pour ne pas que le passe-coque puisse bouger, quoi. Donc voilà ce qu'est un passe-coque. Et vous voyez qu'il y a un trou directement sous la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, elle est à peu près là où il y a mon doigt. Ok. Donc c'est indispensable quand le passe-coque est sous la ligne de flottaison, là on le voit bien, de venir mettre une vanne ici pour pouvoir fermer. Hein, c'est un équipement de sécurité indispensable. D'accord? En cas de problème, en cas d'intervention sur les tuyaux, tout ça. Sinon, c'est vraiment une voie d'eau qui peut être très très importante. Et donc la crépine, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est cette pièce-là. Donc c'est la même chose. C'est la même chose, mais avec la petite grille au bout. On va la mettre dans ce trou-là. Ça va se présenter comme ça. Et ici, on connectera du coup dessus le tuyau d'arrivée d'eau du moteur. C'est une pièce indispensable aussi à contrôler et à changer. Parce que si elle est oxydée, elle peut péter. Et à ce moment-là, deux choses se passeront.
à la fois il risque d'y avoir une voie d'eau très importante et à la fois le moteur ne sera plus refroidi. Si on a une voie d'eau plus une avarie moteur, ça peut devenir vite très compliqué. Et au passage, comme je suis là, je vous montre ma petite astuce. Ma petite astuce pour faire tourner le moteur avec de l'eau douce et le rincer. J'ai en fait mis simplement un embout mâle-mâle. Donc il y a la partie mâle ici et une partie mâle ici, la même chose à l'intérieur du tuyau. Et j'ai serré avec un collier de fixation. Et donc moi je viens brancher un embout femelle de tuyau d'arrosage, j'ouvre l'eau et comme ça je peux faire tourner mon moteur au sec. Voici pour la petite astuce. Et voilà du coup ma méthode de comment changer un passe-coque. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Si vous venez d'acheter un bateau et qu'il est ancien et que vous n'êtes pas certain de quand ça a été fait, vous vous posez pas la question. Un passe-coque et une vanne, ça coûte une vingtaine d'euros. La méthode la plus simple, c'est de disquer la rondelle, là, comme ça, et après, en tapant au marteau et au burin, on casse cette rondelle. On n'a qu'à enlever après, par l'autre côté, le passe-coque, un petit coup d'acétone sur la coque à l'intérieur et à l'extérieur, un coup de Sikaflex sur le passe-coque, on met, on boulonne de l'autre côté et voilà, c'est terminé. Et l'opération est terminée. C'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Un chantier vous prendra à peu près 200 ou 300 euros pour faire ça, alors que c'est un prix de revient de 25 euros. Et comme c'est pour la sécurité du bateau, il ne faut pas s'en priver. Et voilà pour la petite vidéo du jour. Je vous dis à très bientôt, en espérant être sur l'eau rapidement. Salut tout le monde!